Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Déjà, je vous souhaite un Ramadan Moubarak, qu'Allah facilite et accepte notre jeûne. On se retrouve aujourd'hui avec monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. C'est la suite de Réussir sans divorce. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Aujourd'hui, on va voir comment faire le deuil d'une relation. Est-ce qu'il faut aider l'autre à se reconstruire ou à faire aussi son deuil? Comment préserver les enfants pendant la période du divorce et les erreurs aussi à éviter pendant cette période? Bonjour, monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, nous, Ramadan, c'est demain. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont enlevé encore 1 heure. Donc, il y a 2 heures de décalage entre nous et nos amis belges. Et donc, vous êtes debout depuis 6 heures du matin. On est deux, hein, monsieur Mohamed El Menjra. Comme Manel. Je suis contente. Mais toujours un bonheur de se réveiller tôt pour partager avec toi et avec les auditeurs et auditrices. Et un super Ramadan à tout le monde. Merci beaucoup. C'est très gentil de faire un effort pareil comme ça, de vous lever à 6 heures du matin. C'est vraiment touchant. Alors, je vais m'habituer, ça va être pendant tout le mois, donc je vais m'habituer. C'est vrai, vous allez prendre l'habitude. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, très long sujet. Réussir sans divorce, il y a eu beaucoup de réactions. La dernière fois, aujourd'hui, il nous reste encore beaucoup de choses à voir. La dernière fois, je vous ai posé la question, est-ce que le divorce est un échec? Vous avez répondu non. Pour prendre cette décision, il faut avoir le courage de sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses. Monsieur Mohamed El Menjra, on a vu déjà beaucoup d'erreurs à éviter pendant la période du divorce. Si vous permettez, je vais déjà prendre cette question que j'ai reçue cette semaine d'une auditrice qui n'attendait que ça. Elle attendait l'émission pour avoir une réponse. Est-ce que vous êtes prêt à écouter son histoire? Bien sûr, avec plaisir. Alors, elle dit j'ai tant besoin de conseils, j'ai 42 ans et 22 ans de mariage. 2 grands et beaux garçons, alhamdoulilah, un poste à responsabilité et un mari qui travaille. Mais ce mari ne m'a jamais considéré, ne m'a jamais donné l'amour et le soutien dont j'ai besoin. J'acceptais et ne disais rien car je n'ai jamais eu confiance en moi. Aujourd'hui, à 42 ans, je me rends compte que je suis une personne magnifique, j'ai compris ma valeur. Je veux divorcer car je ne vis plus rien avec cet homme. Nous faisons chambre à part. Je peux très bien ne pas dormir à la maison. Il s'en fiche. Je veux divorcer mais je n'ai pas le courage de l'annoncer. J'ai peur qu'il souffre, que ma famille en souffre. Mais je voudrais tant avoir la vie qui me ressemble. Aujourd'hui, nous préservons l'image du couple marié, mais ce n'est qu'une image. Alors, monsieur Mohamed El Menjra. On a dit, et tu l'as répété si bien, divorcer, c'est un acte de courage. C'est un courage de laisser quelque chose, laisser un environnement dans lequel on avait un certain acquis, un certain historique, un certain vécu. C'est facile pour tout le monde, c'est facile pour la famille et les amis. Donc là, quand on divorce, on passe à un nouvel environnement. Il va y avoir du changement, il va y avoir une rupture, il va y avoir des moments difficiles. Le courage est nécessaire pour faire face justement à ces moments difficiles. Et le choix est le sien. Elle peut accepter une forme, entre guillemets, de médiocrité avec elle-même où elle sait qu'elle est malheureuse et elle accepte de vivre malheureuse, ou elle prend son courage à 2 mains et elle essaye de le faire dans les meilleures conditions. Je dis bien dans les meilleures conditions possibles parce que, effectivement, elle peut être dans la situation où pour son mari actuel, c'est plus avantageux pour lui de garder ses apparences, de garder le confort, une logistique facile, il rentre à la maison, il trouve les enfants, il trouve la nourriture. Mais à un moment, il faut trancher dans la vie, il faut passer, il faut se réveiller. Le compteur passe, elle a 42 ans, elle a encore beaucoup de très belles années devant elle. Mais la question, c'est est-ce qu'elle veut continuer à vivre comme ça? Mais à un moment, il va falloir trancher. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile. Surtout, monsieur Mohamed El Menjra, elle dit, on ne partage déjà plus rien, chambre à part. Et elle dit, je peux même pas rentrer à la maison le soir. Il s'en fiche complètement. Donc, ce sont des colocataires, en quelque sorte.
Oui, ben, il y en a qui acceptent. Il y a énormément de maris et de femmes qui sont colocataires. On partage les factures, on parle des enfants, mais personne ne s'intéresse réellement à l'autre. Alors encore une fois, où c'est que vous placez vos standards? La qualité de votre vie, c'est la qualité de vos standards. Si vous estimez que dans une relation, vous voulez partager beaucoup et faire beaucoup de choses, être heureux, donner l'amour et recevoir l'amour, ça c'est un standard. Mais si vous dites tant qu'on est dans la même maison, tant qu'on est de simples colocataires, si ça c'est votre standard, le choix est le vôtre. Aussi, elle dit une phrase, Monsieur Mohamed Menjra, elle rajoute quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Elle dit: j'ai également peur de regretter. Ne suis-je pas trop vieille pour démarrer une nouvelle vie? Vais-je rencontrer quelqu'un ou finir mes jours seule? Je suis perdue. Alors, ça c'est une très bonne question. Il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour ou pour trouver la bonne personne. Moi, je me suis remarié à 47 ans. Oh. Et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Voilà. Je suis heureux. Je suis marié depuis une dizaine d'années. Je suis très content. Alhamdoulilah. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens qui trouvent l'amour à 50 ans. Il y a des gens qui trouvent l'amour à 60 ans, à 70 ans. Ça n'a rien à voir. Ne soyez jamais, ne prenez jamais votre âge comme une contrainte. Au contraire, vous avez une meilleure maturité pour choisir. Vous avez la possibilité de pouvoir maintenant prendre de meilleures décisions. Cette personne est rentrée dans le mariage à l'âge de 20 ans. Elle ne connaissait pratiquement rien de la vie. À peine elle est sortie de l'adolescence et elle a terminé avec les boutons et l'acné, que pouf, elle a plongé dans le mariage. Donc elle a quand même, elle a une bonne expérience, elle sait comment mieux choisir. Il n'est jamais trop tard. Oui, c'est vrai, elle s'est mariée à 22 ans. C'est jeune, hein, Monsieur Mohamed Menjra, c'est très jeune. Très jeune. Très jeune. Parce que le problème quand on se marie très jeune, c'est qu'on ne peut pas comparer. Dès qu'il y a une personne qui se présente, qui nous dit tu es beau, tu es belle, tu es magnifique, on tombe et on pense que c'est la meilleure personne. Non, ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un nous dit qu'on est bien, que c'est la personne avec qui on doit faire notre parcours de vie. Magnifique, Monsieur Mohamed Menjra, je vous remercie beaucoup. Monsieur Mohamed Menjra, on va continuer avec ces erreurs à éviter pendant la procédure du divorce. Une erreur fréquente, essayer de rendre l'autre jaloux. C'est stupide, Monsieur Mohamed Menjra? Rendre l'autre jaloux, tu sais ce que je vais répondre, Manel, je vais dire c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? On veut montrer à l'autre qu'il n'est pas bien. On veut montrer à l'autre qu'il ne vaut pas le coup. À partir du moment qu'on s'assoit et qu'on commence à parler de divorce, toutes ces choses-là sont prises en compte. Maintenant, ce qu'il faut faire dans cette période, essayer de ménager un peu l'autre pour pouvoir sortir de cette relation le plus honorablement possible avec le moins de dégâts et le moins de souffrance. Et pour chacun des partenaires et pour chacun des enfants. Donc voilà, c'est très clair. Essayer de rendre l'autre jaloux, ça ne sert strictement à rien. À partir du moment où l'autre a pris sa décision, qu'il a envie de recommencer une nouvelle vie, ça ne sert strictement à rien. Aussi, je vais rappeler ce que vous avez dit la dernière fois, c'est que on s'en fiche qui a raison, qui a tort. Essayer de prouver à son entourage qu'on a raison, ça ne sert strictement à rien. À partir du moment où on a pris la décision de se séparer, on regarde de l'avant et on essaye plutôt de parler de séparation. Comment on va se séparer dans les meilleures conditions. Monsieur Mohamed Menjra, SMS, bonjour, Ramadan Karim, merci beaucoup, Ramadan Karim à vous aussi. Donc il dit, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, finalement, pas de mariage, pas de casse-tête. Non. Hein. Non. C'est vrai que vous savez que la Belgique a le taux le plus élevé de divorce au monde par habitant. Oui. C'est un triste record. Moi, je préfère dire, il faut croire à l'histoire, il faut croire à ce rêve, à cette belle aventure qu'est le mariage. On s'engage, on donne le meilleur de nous-mêmes, on s'investit. Si ça marche, génial. Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Mais d'être dans la soi-disant pseudo-sécurité en se disant je ne m'ouvre à personne, comme ça je ne vais pas souffrir. Mais c'est seulement qu'en s'ouvrant aux autres qu'on peut recevoir de l'amour. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais s'ouvrir, c'est aussi accepter que son cœur soit piétiné, Monsieur Mohamed Menjra. Mais c'est aussi accepter que son cœur reçoive beaucoup d'amour. Ou pas. Ou pas. Moi, je pense que c'est des risques qui doivent être pris. Ça doit être des risques calculés. Ça doit être des risques où qu'on puisse au départ parler. Ça veut dire qu'on prend des risques en étant sûr que la personne en face de nous, on peut parler, on peut exprimer, on peut dire ce qu'on ressent, on peut communiquer. Mais s'il vous plaît, si dès le départ, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous pensez et vous avez cette illusion qu'avec le temps, tout va s'arranger, là, c'est la mauvaise chose à faire. Le temps n'arrange rien, Monsieur Mohamed Menjra.
Parce que le temps n'arrange pas certaines choses, parce que souvent on croit qu'on va changer l'autre, qu'on va transformer l'autre. Avec moi, cette personne va devenir comme ça. Avec moi, cette personne, elle va faire comme ça. Avec moi, cette personne... On peut changer des choses cosmétiques. La personne peut faire du sport, maigrir, sortir un peu plus, un peu moins. Mais les choses qui sont profondes et qui sont des éléments du caractère et de la personnalité de la personne qui est en face de vous, ces choses-là, vous ne pouvez pas les changer. Effectivement. Monsieur Mohamed El Menjela, ce que j'attends de vous maintenant, c'est un maximum d'astuces, les clés pour faire le deuil d'une relation. En parler à quelqu'un, peut-être ça vous avez déjà dit la dernière fois. Et quoi d'autre? Alors, quand on a mal, on a envie d'exprimer sa colère, on a envie d'exprimer sa haine, parce que des fois on a de la haine envers l'autre, on a envie de crier en quelque sorte son injustice, mais c'est pas la bonne approche. C'est bien de le faire pendant une semaine ou deux. Alors, moi, ce que j'ai vu, de par ma propre expérience que j'ai vécue moi avec mon divorce et ce que j'ai observé autour de moi, d'abord faites la promesse envers vous-même d'arrêter de parler de votre ex. Quand une personne est en train de divorcer, la seule chose qu'elle veut faire, même si elle pouvait, le policier dans la rue, l'arrêter, lui dire « Viens, je vais te parler de mon divorce, ou je vais te parler de mon ex », ça, c'est pas la bonne chose. Arrêtez de parler de votre ex. Donc, vous faites la promesse envers vous-même d'arrêter de parler de votre ex. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il faut tourner la page. C'est un pan de votre vie qui passe et une nouvelle vie qui s'annonce. Ne pas laisser votre ego aller mendier l'écoute et la compassion des autres. Parce qu'on a envie que les autres nous disent « Oh, il n'est pas sympa, il t'a fait souffrir, il vaut pas le coup, tu sais ». Et on adore, notre ego, il veut s'alimenter de cette chose-là. Donc, il faut aller arrêter de mendier la compassion des autres. Vous êtes passé par un divorce, c'est pas la fin du monde, c'est une relation comme une autre, comme font des millions de personnes dans le monde, on passe à autre chose. L'autre erreur qu'il faut absolument éviter, vouloir refaire et réécrire le passé. Pourquoi je l'ai laissé faire ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Ça fait très mal. On a envie de revenir en arrière, on a envie d'analyser tout ce qui s'est passé, et ça fait très mal et ça ne sert à rien. Se donner et se promettre qu'une fois que le divorce est terminé, que la procédure et que tout est fini et que vous avez votre nouvelle vie, pendant 6 mois, il ne faut avoir aucune relation sérieuse. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, monsieur Mohamed, les relations pansement. Les relations pansement, c'est ce qu'on appelle en anglais the rebound, le rebond. Vous sortez d'une relation et la première personne qui se présente, vous attrapez cette personne, comme un ballon que vous attrapez au saut. Ce n'est pas une bonne chose. Donnez-vous du temps, passez du temps avec vos amis, partagez, échangez, faites du sport. Atterrissez un petit peu de cette relation, reconstruisez-vous pour que la personne que vous allez rencontrer, à ce moment-là, vous allez pouvoir construire quelque chose de bien. Pardonner, on ne le dira jamais assez, pardonner à l'autre, c'est-à-dire il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, je ne veux plus en entendre parler. Pardonner, c'est surtout pour le bien que ça vous fait vous en tant que personne. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est-à-dire on ne tourne pas la page du passé et du vécu avec cette personne, on a toujours cette rancœur, cette rancune, cette douleur qui monte et qui descend et qui nous fait beaucoup de mal. Donc pardonnez surtout pour le bien que ça vous fait à vous et pas à ce que ça fait à l'autre. Ce n'est pas une question de... Parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent que pardonner, ça veut dire effacer tout ce que l'autre a fait. Ou accepter. Non, c'est accepter, exactement. Non, pardonner, ça veut dire, il y a une chose qui s'est passée dans le passé, je ne veux plus en parler, je passe à autre chose, je me libère de ce passé. Parce que pour aller vers l'avant, il faut se libérer du passé. Ne pas vouloir réécrire le passé, c'est se libérer du passé. Pardonner, c'est se libérer du passé. Tourner la page, c'est se libérer du passé. Ne pas aller mendier la compassion chez les autres, c'est se libérer du passé. Et aussi quand on a... Oui, je vous écoute. Et je m'excuse. Oui. Pour terminer, si on ne fait pas ça, si on continue à garder cette haine à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à faire le deuil de notre relation, 2 ans après, il y a une maladie grave qui arrive. C'est prouvé scientifiquement. Parce que ce mal-être que vous avez, plus vous le laissez en vous, pourquoi il m'a fait ça, il est mal, plus vous en parlez, plus votre corps, physiquement, commence à réagir. Les maladies commencent à s'installer, on voit le diabète, on voit la tension qui augmente, on voit des problèmes cardiaques, on voit toutes sortes qui commencent à arriver. Il y a même des gens qui commencent à perdre leurs cheveux, surtout chez les femmes, des taches sur la peau, parce que vous faites subir à votre corps physique un stress mental énorme. Par contre, quand vous pardonnez et que vous passez à autre chose, vous libérez votre corps de cette douleur physique.
Magnifique. Le problème ici, la question que je me pose plutôt, Monsieur Mohamed Menjra, c'est, vous dites, trop en parler, ce n'est pas bien, mais aussi tout garder pour soi, Monsieur Mohamed Menjra. Est-ce qu'il est aussi important de faire un travail avec un psy, être accompagné au début pour justement faire sortir cette colère? La colère, c'est une phase du deuil indispensable. On passe tous et toutes par ce stade de colère. Consulter, comment faire sortir cette colère? Moi, je préférais, quand c'est possible, que la personne consulte, qu'elle aille chez quelqu'un avec qui, pendant une période de peut-être 4-5 séances, pas plus, parce qu'il ne faut pas encore que le psy ou l'accompagnateur qui est en face soit un oreiller sur lequel on va commencer à pleurer tous les soirs. Non. Parler pendant quelques séances, bien se soulager, et on arrête et on se reprend en main. Il faut se reprendre en main. À un moment, il faut se dire, ça y est, on a parlé, on a exprimé notre mal-être, il faut passer à autre chose. Donc c'est cette idée de se reconstruire, parce que la douleur, elle est là, elle veut toujours s'exprimer. Mais si on lui dit, écoute, tu t'es exprimé, tu as eu le temps pour t'exprimer, maintenant on passe à autre chose, si on ne fait pas ça, on va continuer à revivre et on ne va pas se détacher du passé pour pouvoir reconstruire. Aussi, Monsieur Mohamed Menjra, pour la personne qui aime vraiment, qui est dans l'amour, on avait dit la dernière fois que c'est celle qui souffre le plus pendant la période du divorce. Très souvent, cette personne, elle idéalise la relation dans une rupture, elle ne se souvient que du bon côté des choses de cette relation. Donc ça rend la séparation plus difficile. Non, au contraire, si vous vous dites « j'ai vécu de bonnes choses avec cette personne, aujourd'hui nos chemins doivent se séparer, je dois me séparer, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour nous, c'est pour les enfants, c'est pour la famille ». Et si on se rappelle les bonnes choses, ça peut des fois nous aider à passer à autre chose. Quand on a vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même plus avec une personne, c'est sûr que dans cette relation, il y a eu des moments agréables. Donc se dire, on a passé de moments agréables, dans certains cas, on a fait des enfants magnifiques, il y a eu de bonnes choses, mais c'est toujours cette capacité de se libérer du passé pour passer à l'avenir, pour construire un présent magnifique. Magnifique. Monsieur Mohamed Menjra, j'ai une question par rapport au fait de rester ami avec son ex, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. Réussir sans divorce, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed Menjra. Bonjour Manel. Alors, je vous entends un peu moins que tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends très très bien. Et maintenant ? C'est très bien, c'est beaucoup mieux. Alors, Monsieur Mohamed Menjra, on parle toujours de deuil. Pendant cette période, on doit absolument faire le deuil de cette relation-là. Le fait de rester, on va pas dire rester amis, parce que je ne sais pas si c'est possible de rester amis avec un conjoint qu'on a aimé ou avec qui on a partagé une vie conjugale, homme-femme. Est-ce que ça va nous aider à faire le deuil ou plutôt le contraire, avoir toujours ce contact-là? Est-ce que ça peut compliquer le deuil? Moi, je dirais rester courtois, rester poli, communiquer, répondre au téléphone, faire attention au vocabulaire qu'on utilise, ne pas accabler l'autre. C'est une période très, 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 très difficile. Vous marchez sur des œufs. Il faut vraiment faire attention à ce que vous dites. Il y a moyen de faciliter le processus, mais rester super amis, super potes, on se voit, on rentre à la maison comme si de rien n'était, les enfants et tout ça, ça ce n'est pas bon parce que vous allez perturber l'environnement familial. Les enfants comprennent, ils doivent comprendre qu'il y a une rupture, ils doivent comprendre qu'il y a un nouveau modèle qui va s'installer, un modèle de parentage, si on peut dire les choses ainsi, et donc faire voyager ensemble, faire des choses, on peut des fois s'asseoir, discuter des choses qui concernent les enfants quand c'est nécessaire, mais à part les discussions où les enfants doivent être impliqués, moi je
recommande fortement que chacun prenne ses distances et chacun crée ses propres repères. Un exemple très simple, vous pouvez pas divorcer, vous avez quitté la maison, maintenant vous avez votre maison, votre ex est avec les enfants et vous venez à la maison quand vous voulez, vous rentrez à la maison quand vous voulez, vous vous servez, vous allez à la cuisine. Non, non, ça c'est des choses auxquelles il faut faire très attention parce que vous allez créer beaucoup plus de problèmes avec vos enfants qui vont perdre leurs repères et votre ex qui va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et donc aussi, restez courtois, restez poli, oui. Mais restez amis, restez les meilleurs amis du monde, non, non. par moment, le fait de garder ces liens ou cette relation, hein, on va dire un peu ambiguë, pour un des deux, des fois, c'est une façon de pouvoir encore récupérer l'autre, parce qu'on a encore un espoir. On a encore un espoir et on essaye d'avoir ce qu'on peut. On se dit, ben au moins je le vois un petit peu. Et des fois, ça peut créer des problèmes. La personne vient, elle reste, dîne, après les enfants montent dormir, ensuite les parents, les ex-parents, ils se retrouvent entre eux, ils font des choses. Après le lendemain, ils se réveillent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et ça va vers... Parce que on le sait très bien, quand quelque chose ne nous est pas permis, soudainement elle nous attire. Soudainement cette même personne que l'on ne regardait pas, le fait qu'on ne peut pas la voir, on est attiré par cette personne sexuellement et ça peut après créer des problèmes et compliquer encore beaucoup plus la relation. Oui, je comprends tout à fait, Monsieur Mohamed Menjra. Alors, ces souvenirs qu'on a partagés ensemble, ces cadeaux qu'on a reçus de l'autre, tout ce qui est matériel, pour pouvoir faire un deuil, est-ce qu'il faut se débarrasser de ces objets? Non, non, si votre ex vous a offert une montre, vous a offert un bijou, vous a acheté une veste ou vous lui avez offert une ceinture ou des chaussures, non, il n'y a pas de mal. Ce sont des choses qui faisaient partie d'une époque, qui vous appartiennent. Il ne faut pas renier son passé, il ne faut pas défaire son passé. Nous, ce qu'on est en train de dire, il y a un passé avec un vécu, il faut respecter ce passé, mais se dire, c'est un passé. D'accord, je comprends tout à fait. Et là, quand on a nous-mêmes pris la décision de se séparer, on est convaincu, même si on garde tous les objets qu'on a eu pendant cette vie commune, ça ne pose aucun problème. Mais quand la décision du divorce ne vient pas de nous et qu'on a du mal à accepter ce divorce, garder ces objets qui sont chargés d'énergie, chargés de souvenirs, ne peuvent qu'empirer les choses et rendre le deuil beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend des personnes. Si votre ex vous a offert une veste et si vous ne voulez plus voir cette veste, vous la jetez. Si vous aimez cette veste et vous voulez la garder, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas encore donner trop d'importance à des choses qui ne méritent pas. On est en train de parler de choses matérielles. Le plus important dans la relation, c'est le temps que vous avez vécu ensemble, c'est les moments que vous avez partagés ensemble. Alors maintenant, vous dites, voilà, j'accepte de maintenant construire de nouveaux moments sans cette personne-là. Ça, pour moi, c'est des détails, ce qui vous met à l'aise. Il y a des gens, je connais, ils ont quitté la maison, ils ont pris pratiquement 2-3 pantalons, 2 vestes, 2 chemises et ils sont partis, ils ont tout laissé derrière. Il y a des gens, par contre, qui ont fait un grand déménagement. Donc, chaque personne fait ce qui la met à l'aise. Le seul conseil, la seule règle fondamentale, c'est que le plus tôt on traverse ce processus de divorce, le mieux c'est. Comme ça, le moins de personnes souffrent. Alors, l'importance de recommencer de nouvelles habitudes pendant cette période de deuil, Monsieur Mohamed Menjra. Commencer le sport si on ne faisait pas, rencontrer de nouvelles personnes. Entre fuir ses émotions, en ayant toujours besoin d'être toujours avec les autres pour fuir ses émotions, et le faire parce que ça va effectivement nous aider à faire le deuil. C'est quoi la limite en fait? Comment faire? Non, mais quand on a la chance d'avoir un tissu social et familial autour de nous, il faut en profiter. Passer peut-être un peu plus de temps avec les parents, avec les frères et sœurs, les cousins, les amis, partager peut-être un peu plus avec les gens du travail. Mais il y a une erreur à éviter. Il faut éviter d'aller fréquenter les gens qui sont exactement dans votre situation, avec lesquels vous n'allez parler que des ex, avec lesquels vous allez parler que les gens ne sont pas bien, avec lesquels vous allez commencer à revivre un peu ce passé. Parce que chacun a envie comme une sorte de thérapie de groupe. Non. Fréquentez des gens mariés, fréquentez des gens célibataires, fréquentez des gens jeunes, des gens vieux, fréquentez des gens au travail, fréquentez des gens à titre personnel. Ayez une vie remplie. Mais n'oublions pas que beaucoup de personnes qui divorcent, ils ont toujours la responsabilité des enfants, même si c'est partiellement, il y a des choses à faire. Donc, prenez soin de vous. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez divorcé, que votre vie, c'est la fin du monde et que vous allez vous cloisonner quelque part et ne plus voir personne. Mais, encore une fois, j'insiste, faites attention, ne fréquentez pas
que les gens qui sont comme vous, le club des ex-mariés. Le club des célibataires. Ex-mariés, oui, différence. Oui. Il y a une grande différence. Oui, On va parler de nos ex, on va parler de nos problèmes. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une différence entre célibataire et ex-marié. Non, je disais que le danger de ne fréquenter que des gens qui viennent de sortir des mêmes problèmes que vous allez parler que de ces problèmes-là. Moi, c'est ça qui m'embête. Oui. Moi, j'ai envie que la personne qui divorce, elle rencontre de nouvelles personnes, elle fasse de nouvelles choses, elle se construise une nouvelle vie. Mais si c'est pour retrouver des gens avec qui vous allez partager et raconter, ressasser, réécrire le passé, ce n'est pas une bonne chose. Se lancer dans un nouveau projet professionnel, par exemple, ça peut vraiment aider à faire le deuil d'une relation? Oui, mais attention, il ne faut pas aller chercher quelque chose pour couvrir quelque chose qui vous fait mal. Si vous vous lancez dans un projet professionnel, c'est parce que vous avez envie de ce projet professionnel. C'est pas pour oublier un divorce. Quand on dit « je veux oublier mon divorce », cette phrase, mais elle me dérange. Il ne faut pas oublier le divorce. Il faut se dire quelles sont mes opportunités. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai vécu un divorce, je dois être fier de mon divorce. Je dois être heureux de mon divorce. Je dois être content de mon divorce. Si je n'ai pas cette attitude, je sais que c'est très difficile à dire au départ. Tant qu'on n'a pas dit cette phrase, tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est content de notre divorce, avec toutes les difficultés qu'il a, c'est pas le fait d'aller se cacher derrière un travail ou se cacher derrière une vie sociale hyperactive que ça va résoudre nos problèmes. Parce que là, on est en train de se mentir. Le plus tôt on tourne la page, le plus tôt on accepte notre divorce, on est bien avec notre divorce et on vit notre divorce pleinement. Ça me parle ce que vous dites, Monsieur Mohamed Benjra, c'est très important. Parce que vous dites il faut être heureux de son divorce. Si on est heureux, c'est qu'on a vraiment accepté, c'est là on peut se dire on a accepté la situation. Exactement. Et alors à ce moment-là, démarrez le projet, faites ce que vous voulez, cherchez tous les pansements que vous voulez, mais vous le faites une fois que vous avez réellement tourné la page. Et la meilleure façon de savoir qu'on a tourné la page, c'est qu'on a accepté notre divorce. Quand on est dans l'acceptation c'est quoi? C'est se dire que à ce moment-là, en ce moment, aujourd'hui, ce mardi 13 avril, je réalise que j'ai divorcé. Je réalise que j'ai des opportunités qui s'ouvrent à moi. Je me libère de mon passé et je passe à autre chose. Et c'est en passant à autre chose qu'on s'ouvre des opportunités extraordinaires. Plus on est dans le passé, plus on est dans la souffrance. Parce que le stress, il n'existe pas dans le présent. Il n'existe que dans le passé et dans le futur. Dans le passé, j'aurais dû faire ça. Dans le futur, il faut que je fasse ça. Quand on est dans le présent et on dit « j'accepte mon moment, je savoure mon moment, je valorise mon moment », aussi douloureux soit-il, on peut avoir des vies meilleures. Alors, très important, Monsieur Mohamed Benjra, un message sur Instagram à monsieur qui me demande de ne pas citer son prénom. Je ne le citerai pas. C'est un long message, brièvement. Monsieur Mohamed Benjra, on a beaucoup parlé des gens qui ont besoin de trop extérioriser les choses, trop aller parler. Mais lui, il dit, moi, j'ai honte de parler de mon divorce. Avoir honte de parler de son divorce, c'est aussi une façon de ne pas l'accepter. C'est la meilleure façon de ne pas l'accepter. Pourquoi vous allez avoir honte d'une relation qui n'a pas tenu la route? Quand on démarre une entreprise peut ne marcher, c'est la fin de l'entreprise. Quand on démarre une relation, c'est aussi la même chose. On démarre un projet avec une personne. Au bout d'un moment, ce projet ne marche plus. Il faut être honnête pour vous-même et pour l'autre personne, de comprendre qu'il faut passer à autre chose. La rupture est difficile, la rupture est douloureuse, ça fait partie de la vie. Mais à ce moment-là, ne jamais vous accabler. Vous n'êtes pas vos problèmes, vous êtes beaucoup plus que votre problème. Chacun d'entre nous est un être extraordinaire, est un être exceptionnel. Un divorce, si vous le prenez comme un échec, effectivement, vous allez souffrir toute votre vie. Mais si vous le prenez comme une opportunité, si vous le prenez comme la chance de construire quelque chose de mieux, de vous dire, voilà ce que j'ai appris de cette relation, qu'est-ce que je vais faire différemment, qu'est-ce que j'attends de la relation. Avec cette attitude, le divorce sera une opportunité. Il faut tout prendre dans la vie comme une opportunité pour grandir, pour vous améliorer et devenir meilleur. Oui, donc il réagit, dit, j'ai honte parce que je ne voulais pas la perdre. C'est très touchant. Vous ne voulez pas la perdre, je comprends, mais peut-être que c'est une personne qui n'était pas faite pour rester avec vous, dans le sens que peut-être elle était malheureuse, qu'elle n'était pas bien, que peut-être qu'à terme vous alliez plus souffrir les deux. Prendre les choses du bon côté et passer à autre chose. Quelqu'un qui ne veut pas de vous, quelqu'un qui ne veut pas s'investir, ce n'est pas de votre faute. Il faut respecter le choix de la personne. À un moment, elle a voulu s'investir, à un moment, elle a voulu arrêter de s'investir.
C'est son choix et vous ne pouvez que le respecter. Il y a une phrase, Monsieur Mohamed Mja, que j'ai entendue la semaine passée. Je suis vraiment désolée, mais le nom du coach ne me vient pas à l'esprit. Il a dit, il y a des personnes qui ne sont pas à la hauteur de notre amour. Moi je dirais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à investir autant que l'on souhaite investir, c'est tout. Moi c'est une question d'équilibre. Il y a des gens qui peuvent être dans des relations et ils donnent peu et ça les dérange pas de recevoir peu. Par contre, il y a des gens qui sont très exigeants, qui donnent beaucoup d'amour, d'affection, d'attention, de partage et qui attendent ça de l'autre. Donc c'est une question de trouver quelqu'un qui va matcher en quelque sorte vos exigences et vos besoins. J'aime pas juger les autres, j'aime pas dire les gens sont bien ou pas bien. La question c'est est-ce que vous trouvez une personne qui vous convient. Une personne qui ne me convient pas à moi peut parfaitement convenir à quelqu'un d'autre. C'est clair, Monsieur Mohamed El-Menjra. J'ai encore pas mal de questions, mais si vous permettez, je suis obligée de prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El-Menjra, spécialiste en transformation rapide. Réussir sans divorce, c'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed El-Menjra. Rebonjour et bonjour aux auditeurs qui sont avec nous. Voilà. Alors, j'ai reçu un message sur Instagram, sur la page Arabelle. Instagram, donc je ne sais pas si je peux citer le prénom ou pas, je ne citerai pas. Donc voilà, j'écoute ce matin, j'aime bien le sujet, je vous remercie. Donc j'aimerais vous demander si notre conjoint est dans le déni. Que faire? Alors, c'est la question que j'avais prévu de vous poser. Est-ce qu'il faut aider l'autre à se reconstruire? Est-ce qu'il faut aider l'autre à faire son deuil? Ici, Monsieur Mohamed El-Menjra, j'avais reçu Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute. On parlait du pervers narcissique. On a parlé de cas de séparation et de divorce avec le pervers narcissique. Elle a dit que quand on parle de pervers narcissique, il est très important de ne garder aucun lien avec le pervers narcissique. Et si on a des enfants, ne parler que de nos enfants, ce qui va se passer par la suite, s'arranger uniquement pour les enfants. Mais garder un lien avec lui, c'est risquer d'être encore manipulé. Monsieur Mohamed El-Menjra, si on est aussi face à par exemple, quelqu'un qui fait du chantage affectif, que faire? Et aussi répondre à cette auditrice, son conjoint est dans le déni. Le chantage affectif, bien sûr, il faut jamais y succomber et il faut aussi jamais donner l'opportunité à ce langage, à ce chantage émotionnel. Et il y a beaucoup de gens qui, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, continuent à avoir des relations sexuelles. Il y a des gens qui, après le divorce et la séparation, des fois, ils vont se voir un week-end, ils vont se faire des choses, ils vont parler du bon vieux temps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté en disant, s'il vous plaît, gardez la relation avec votre ex, qu'il soit pervers narcissique ou pas, quel que soit le cas, prenez des distances, gardez une courtoisie, une correction. C'est quoi la courtoisie et la correction? On parle des enfants, on parle des choses qui sont encore en commun entre nous, mais j'ai ma vie, tu as ta vie, être best friend avec son ex, je déteste cette expression et je ne suis pas d'accord. Ça crée des problèmes et ça peut créer des situations de chantage affectif. D'accord. On a parlé du cas du chantage affectif. Donc elle dit, il est dans le déni, que faire? Donc elle est face à quelqu'un qui est dans le déni. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Déni, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils ont déjà divorcé ou est-ce qu'ils sont dans la phase de divorce? Ah voilà, donc je lui demanderai plus d'explications si vous voulez bien réagir. Donc voilà, Monsieur Mohamed El-Menjra, aider l'autre à se reconstruire. Quand on a une relation saine, quand on est adulte, réfléchi, on doit absolument aider l'autre à se reconstruire, lui donner les clés des explications pour se reconstruire. Souvent, ils n'ont pas envie de votre conseil.
pas le conseil. Je vais peut-être, je me suis mal exprimée. Des fois, Monsieur Mohamed El-Mejra, vous parlez souvent de la situation où la personne a bien accepté la situation. Moi, je parle de quelqu'un qui est encore amoureux, qui a du mal à tourner la page et qui est peut-être encore dans la dépendance affective et qui va chercher encore de l'attention chez son ex. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut aider cette personne? Quand je vois l'autre, il a du mal à tourner la page. Est-ce que aussi c'est mon devoir de l'aider à se reconstruire? La chose qu'il vous demande, vous n'allez pas lui donner. Lui, ce qu'il veut, c'est revenir. Donc quoi, ce n'est pas en disant des mots gentils que ça va l'apaiser. Maintenant, ce qu'il faut, c'est maintenir cette distance et entretenir cette distance courtoise pendant cette période de séparation. Mais s'il vous dit « j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir, il faut que je t'appelle, il faut que… » il va continuer à maintenir la relation et une dépendance affective, et ce n'est pas bon. C'est très dur pour cette personne parce que dans le couple, il y a toujours un qui accepte un peu plus facilement que l'autre. Celui qui accepte difficilement, on n'est pas là pour jouer le psy avec cette personne, mais on essaye de rester correct, on écoute, on parle, mais on ne peut pas laisser cette personne envahir notre vie alors qu'on n'est plus avec cette personne. D'accord. On peut donner des conseils, mais à un moment, la personne, elle doit faire le travail sur elle-même. Vous n'êtes plus responsable, vous ne pouvez pas. Parce que ce que cette personne vous demande, vous n'allez pas lui donner. Ce que cette personne souhaite, si elle se dit, je vais maintenir la relation. Parce que vous, d'un autre côté, vous voulez partir de la relation, mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui dit, attention, attention, je vais maintenir la communication, parce qu'en maintenant la communication, je me donne la chance que peut-être on va revenir ensemble. Alors c'est ça, c'est ce peut-être où on va revenir ensemble qui est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et les statistiques montrent, ça vaut ce que ça vaut quand on parle de statistiques, que souvent quand on casse une relation et on revient avec la personne, ça ne marche jamais. Vous pensez, il y a des cas de divorce, après 2-3 ans de divorce, ils reviennent ensemble et ça marche. Vous pensez que c'est une exception? C'est une exception? Ah oui, je dirais 1 sur 10, 1 sur 20 ou 1 sur 50. Non, non, non. Et quand ça n'a pas marché au départ et qu'on a pris le temps, moi je parle pas de gens qui ont une simple dispute et du jour au lendemain ils divorcent. Moi je parle de gens qui ont mûri leur décision, qui ont essayé de la conciliation, qui ont investi du temps, qui ont investi de l'effort, qui ont essayé de réparer, qui ont essayé de faire beaucoup de choses et à la fin ils arrivent à la conclusion que une personne n'est pas faite pour l'autre. Mais quand ils arrivent à cette conclusion, soudainement, après 2 ans, revenir, genre avec l'idée, moi j'ai changé, il a changé, il est prêt à faire des efforts. Non, 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 non. N'importe quoi. S'asseoir. Donc moi, ce qui me dérange un peu, c'est cette transition brutale. Est-ce qu'il faut plutôt que les choses, ou alors que la transition soit un peu plus douce? S'asseoir, discuter. Voilà ce que j'en pense. Je ne reviendrai pas en arrière. Lui expliquer les choses, parce que pour avancer aussi, pour faire le deuil, pour se reconstruire, on a besoin, Monsieur Mohamed El-Mejra, de réponses. Je ne sais pas, moi, je ne connais personne qui peut avancer dans la vie sans avoir de réponse à ces questions. Mais il y a une différence entre être courtois et poli, s'asseoir avec cette personne, discuter. J'ai répété le mot courtois et poli énormément de fois. La personne, elle va te dire, donne-moi une chance. Il faut dire non. Il faut être poli et courtois et être ferme. Parce que le plus tôt vous fermez la porte à une reprise de la relation, le mieux, les deux vont pouvoir tourner la page. Parce qu'on a envie de garder les deux options. On va se séparer, mais on garde l'option ouverte. Non, il faut éviter ça. Ça fait beaucoup plus de mal. Quand vous prenez votre décision, accrochez-vous à votre décision. Donc, vous êtes plutôt pour une transition plus douce, mais il ne faut pas que ça dure des années. Hein. Donc, à partir du moment où on a une discussion franche... Plus ça dure, plus vous souffrez. Plus on souffre, plus l'autre personne aussi souffre. Hein. Et il va te dire, ah, la personne, en réalité, elle va commencer à se faire des idées, il veut revenir avec moi, tu sais quoi, on a de bonnes relations, on est amis, je lui laisse le temps de réfléchir, il est en train de se reconstruire. Non, 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 on a décidé d'arrêter, on arrête, point. On reste courtois, on reste poli, on arrête. Il n'y a pas de, on va réfléchir, on va se reconstruire, on va prendre du temps, réalise. Non, non, tout ça, ça crée des problèmes après. D'accord. Monsieur Mohamed El-Mejra, pendant qu'on est assis autour d'une table, on est en train de discuter. Il y a aussi de la colère. Est-ce qu'il est aussi important de dire tout le mal qu'on pense de la personne sur le champ? Parce que, est-ce que ça pourrait, c'est une question, est-ce que ça pourrait aussi nous aider à avancer? Et dire à l'autre, voilà ce que je te reprochais, ou garder tout pour soi?
J'ai encore une minute. Ça dépend de la maturité de la personne en face. Si vous savez que la personne en face peut accepter ça pour se reconstruire et pour qu'elle passe à autre chose, oui. Mais si vous avez une personne qui, quand vous allez ouvrir votre bouche, vous allez dire quelque chose, vous allez récolter de la haine, ben là, à ce moment-là, la discussion va s'arrêter. Donc, il faut faire très attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas là pour rééduquer votre ex, vous n'êtes pas là pour apprendre à votre ex, vous êtes là pour trouver le moyen, le plus convenablement, le plus correctement, de la façon la plus courtoise possible, de pouvoir tourner la page et vous séparer. D'accord. Monsieur Mohamed Menjra, j'ai une réaction de l'auditrice de tout à l'heure. Je ne veux pas louper son message. Donc, elle dit l'expert très efficace, j'adore. Merci beaucoup. Donc, elle a répondu, elle dit, j'ai 30 secondes, monsieur Mohamed Menjra. On est séparés, il se montre en victime et joue de la situation. Donc, il dit, pour elle, elle a coupé la relation depuis 1 an. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, on est séparés depuis 3 ans et pas encore de divorce car blocage. Donc, voilà. En quelque sorte, il bloque la procédure parce qu'il n'accepte pas la situation. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Continuer sa vie normalement. Continuer sa vie normalement, trouver le moyen pour accélérer la procédure. Je sais que c'est très difficile. Trouver un intermédiaire, de préférence quelqu'un de la famille ou un ami qui va permettre de clôturer ce dossier le plus tôt possible. Et maintenir de la distance. Maintenez de la distance. Ne succombez pas à cette tentation d'aller vers l'autre. Parce que quand on se sent attiré, on a envie d'aller, on se sent bien. Ah, il a besoin de moi. Ah, je suis indispensable. Vous n'avez qu'un seul objectif, c'est tourner la page le plus rapidement possible. Et donc, elle ne doit surtout pas aussi jouer le rôle du sauveur, monsieur Mohamed Menjra. Non, c'est pas votre rôle. Votre rôle n'est pas de sauver. Votre rôle est de trouver un moyen à terminer la relation dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Continuez votre vie, c'est aussi simple que ça. Monsieur Mohamed Menjra, je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci beaucoup. Avec plaisir et à la prochaine. À la prochaine. Merci très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.